Donc, pour débuter ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Jean chapitre 11. On pourra lire à partir du verset 38. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 11. On pourra lire à partir du verset 38. Donc, pour vous mettre dans le contexte, on se retrouve à ce moment, je dirais, qui a été vraiment un événement déclencheur dans la vie du Seigneur. Où le Seigneur a ressuscité Lazare, le frère de deux sœurs, Marie et Marthe. Donc, on se retrouve dans cette situation-là, à partir du verset 38, où brièvement, vous connaissez, j'imagine que vous connaissez pas mal la situation, mais brièvement, le Seigneur avait eu des nouvelles de la maladie de Lazare et le Seigneur ne s'était pas rendu précipitamment à cet endroit pour le guérir. Il avait attendu plutôt 2 jours de plus. Et ensuite, il a décidé de partir, mais il savait que Lazare était mort. Mais le Seigneur avait vu quelque chose d'encore plus grand, c'est ce que nous allons voir. C'est ce qui va se dérouler là, ou qu'on va lire. Et lorsque le Seigneur est arrivé, là, tout le monde était en peine et en pleurs. Bien entendu, Marthe et Marie se posaient beaucoup de questionnements, chacun de leur côté. Et Jésus leur a parlé chacun personnellement. Et là, on se retrouve ici, au partir du verset 38, où que Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, parce que Jésus a pleuré, qui nous a dit précédemment, à cause de la peine que tout le monde avait, lui aussi était humain. Lui aussi, je veux dire, il vivait dans un corps de chair comme le nôtre. Donc, lui aussi a ressenti la peine que nous avons, que nous pouvons voir. Et donc, frémissant de nouveau en lui-même, il se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus dit, « ôtez la pierre. » Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il a 4 jours qu'il est là. » Et Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut qu'on en retienne de ce qu'on vient de lire, c'est que lorsque Jésus est allé pour ressusciter Lazare, Jésus a demandé aux hommes qui étaient présents d'ôter la pierre de devant le sépulcre. Et ça, l'Esprit m'a arrêté là-dessus. L'Esprit m'a arrêté là-dessus. Ça paraît banal, mais avant que Jésus ressuscite Lazare, il avait demandé aux hommes d'ôter la pierre. Et il a fallu que ces hommes ôtent la pierre pour que Jésus s'exécute. Par la prière et ensuite par le commandement qu'il a donné à Lazare de sortir du sépulcre. Quand je méditais sur ces choses qui paraissent banales, je me disais, frères et sœurs, un fait que probablement, peut-être que certains d'entre vous se sont déjà dit, ou sinon vous allez certainement approuver ce que je vais vous dire à l'instant. Le Verbe de Dieu, le Seigneur Jésus, là, le Verbe de Dieu, le Créateur de toutes choses, lui qui a été capable de calmer la tempête en commandant aux éléments, lui qui avait dit que si on avait la foi gros comme un grain de sénévé, on était capable de dire à cette montagne, tasse-toi et va-t'en là-bas, et la montagne s'exécuterait, elle se tasserait. Lui qui a dit ces choses, est-ce qu'il n'aurait pas été capable d'enlever lui-même la pierre de devant le sépulcre? Pensez-vous qu'il avait absolument besoin des hommes pour l'enlever? Je pense que vous allez en convenir avec moi que Jésus aurait simplement, très simplement été capable d'ôter la pierre s'il l'aurait désiré. Sans doute, même pas sans doute, je suis convaincu qu'il n'aurait même pas eu besoin d'y toucher seulement, que la pierre se serait enlevée. Mais Jésus a demandé aux hommes d'ôter la pierre. Et ensuite,
il a fait ce que les hommes n'étaient pas capables de faire, qui était de ressusciter Lazare. Et ça, frères et sœurs, il y a quelque chose, il y a un message à travers ça. Il y a un message. Et le message dans lequel l'Esprit veut nous guider ce soir, c'est que Dieu va exiger des hommes qu'ils fassent ce qui leur est accessible, et Dieu, lui, va s'occuper de ce que nous ne sommes pas capables de faire. Nous pouvons tasser une pierre. Nous pouvons ôter une pierre. Et si un gros, on peut se mettre à deux. Mais on ne peut pas, humainement parlant, ressusciter un homme. Ça, c'est seul Dieu qui peut faire ça. Mais la pierre, on est capable de l'ôter. Et Dieu n'en exigera pas moins de nous, frères et sœurs. Que nous ne fassions pas simplement demander, mais que nous agissions également. On voit que le Seigneur a dit un jour quelque chose qui va vraiment dans cette ligne de pensée-là, parce que c'est quelque chose, il y a un danger que c'est, comment je pourrais dire, que j'ai vu chez plusieurs et qui s'est révélé au fil du temps. Mais avant de vous exposer ça, je vais vous dire ce que le Seigneur, je vais vous citer les paroles du Seigneur. Le Seigneur a dit un jour ceci: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 7, le verset 7 et le verset 8. Et certainement que vous avez entendu ces paroles, sont très populaires. Je veux dire, c'est des paroles clés, c'est des versets clés. Ces trois choses que le Seigneur a mentionnées, comme vous l'avez sans doute remarqué, sont des verbes. Ce sont des verbes qui portent à l'action. Demander, chercher, frapper. Ce sont des verbes qui portent à l'action. Et on peut voir qu'à travers ces demandes, il n'y a pas d'inertie, il n'y a pas d'inaction. Comme je l'ai mentionné, c'est de l'action. Et on sait que cette citation du Seigneur se rapporte à la prière. Mais malheureusement, frères et sœurs, c'est comme si, chez plusieurs, ça se rapportait uniquement à la prière. Que ces verbes d'action ne pouvaient pas être pris aussi au sens propre du terme, là, au sens physique, là. Comme si on ne devait que prier dans cette pensée, mais ne pas physiquement agir comme ça. Frères et sœurs, parfois pour avoir la bénédiction, parfois pour avoir des réponses de la part de Dieu, pour avoir la révélation de Dieu, je vous dis, et pas seulement moi, comme on le verra, que nous devons parfois physiquement demander. Nous devons parfois physiquement chercher. Et nous devons parfois physiquement frapper aux portes aussi. Ces versets ne se rapportent pas uniquement à la prière. Ça ne se rapporte pas uniquement à une façon de penser, une mentalité que nous devons avoir dans la prière. Ce sont des choses que Dieu peut physiquement exiger de nous aussi pour avoir la bénédiction. Parce qu'on va toujours se rapporter à ce qu'on a lu en introduction. Dieu va exiger de nous qu'on ôte la pierre et lui va ressusciter le mort. C'est une figure, là. Je veux dire dans le sens que je viens de le dire, là. Je ne dis pas que c'est une figure, qu'est-ce que Jésus a réellement fait. Non, c'est vraiment arrivé. Mais ce que je viens de vous citer, c'est une figure pour montrer que parfois Dieu va exiger qu'on fasse ce qui est en notre pouvoir pour que lui réponde, pour que lui fasse ce que nous ne pouvons pas faire. Et quand je méditais sur ces choses, je voyais aussi que ces trois choses que le Seigneur a nommées sont des étapes. C'est aussi des étapes logiques qui suivent.
Parce que généralement, ça commence par une demande. Généralement, les choses vont commencer par des demandes. Et ensuite, ben, il va falloir s'impliquer. Il va falloir chercher, même frapper aux portes. Donc, on voit que c'est une suite aussi, c'est une suite logique aussi des choses. Malheureusement, il s'est développé la pensée chez certains qu'on ne devait uniquement que prier, puis que Dieu nous donnerait tout cuit dans le bec après. Et ça, voyez-vous, c'est une fausse croyance. C'est une déviation de la vérité. Parce que comme Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte, ben la prière sans l'action, sans l'action peut être vaine aussi. Ou plutôt inutile, si je peux le dire comme ça. Parfois, Dieu va exiger de nous qu'on agisse, mais pas seulement qu'on prie. En termes plus simples. Mais si on s'arrête sur les choses que le Seigneur a dites ici, tournons ensemble dans Luc 18. Allons voir qu'est-ce qu'il nous est dit. Dans Luc 18. Prenons du concret. Prenons des exemples concrets qui sont survenus avec le Seigneur. Dans Luc 18, on voit un exemple à partir du verset 35. On a déjà vu ces choses, mais l'Esprit me ramenait là. On voit qu'il nous est dit dans Luc, chapitre 18, débutons au verset 35, que comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Et entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Arrêtons ici. Pour être exaucé, frères et sœurs, cet homme-là n'a pas eu à faire que prier parce que, mettons-nous dans le contexte, c'est un juif, là. Cet homme-là qui mendiait était juif. Cet homme-là qui mendiait était un homme qui croyait en Dieu. Même s'il était aveugle, il avait quand même des oreilles. Il avait entendu certainement la loi. Certainement qu'il a entendu la loi de Moïse. C'est un homme certainement qui avait l'espérance du Messie à venir. Cet homme-là a certainement prié Dieu pour être guéri. C'est impossible qu'il ne l'ait pas déjà fait. Mais cet homme-là n'a pas fallu seulement qu'il prie Dieu pour être exaucé. Lorsque Jésus a passé, il a fallu premièrement qu'il dérange les gens qui étaient autour de lui puis qu'il demande « C'est quoi ce bruit-là? Je vois rien, mais j'entends une foule, j'entends beaucoup de monde. C'est quoi ce bruit-là? » Il a fallu qu'il dérange les gens qui passaient. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? C'est qui passe pour qu'il y ait tant de gens? C'est Jésus. Mais là, il s'est mis vraiment à déranger le monde. Puis quand il a dit à Jésus, « Aie pitié de moi, fils de David », c'était des demandes, ça. Il demandait à Jésus d'avoir pitié de lui. « Arrête-toi pour moi, Seigneur. » Puis quand que le monde voulait le faire taire, il demandait encore plus fort. Et quand Jésus l'a fait venir, Jésus a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Autrement dit, « Demande-moi ce que tu veux. » Et là, cet homme-là demande d'être guéri. Et il le fut. Comprenons que si cet homme-là avait seulement continué à demander à Dieu d'être guéri, et quand il a entendu la foule, il aurait continué à mendier comme si de rien n'était, qu'il n'aurait pas demandé à quelqu'un c'est qui passe, qu'il n'aurait pas crié après Jésus, à lui demander d'avoir pitié de lui, est-ce que cet homme-là aurait été guéri? Non. Cet homme-là n'aurait pas été guéri. Jésus serait passé et cet homme-là serait demeuré aveugle. Et peut-être même qu'il serait mort aveugle. Voyons-nous que cet homme-là avait une pierre à ôter. Il y avait quelque chose à faire.
Puis qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il fallait qu'il demande. Il fallait qu'il demande. Pas seulement de prier, il fallait qu'il demande aux gens qui l'entouraient. Il fallait qu'il demande à des gens des choses. Il fallait qu'il demande à Jésus quelque chose. Ça, frères et sœurs, c'est une leçon pour nous. Parfois, la réponse que Dieu va nous donner va passer par les autres. Dieu veut parfois rendre les gens qui nous entourent participants de notre bénédiction. Parfois, notre bénédiction va passer par des demandes qu'on va avoir à faire à quelqu'un d'autre. Pas seulement de prier Dieu. Parfois, il y a des choses qui sont à notre portée et que Dieu veut qu'on fasse. Et ça peut être des demandes pour des raisons quelconques. Un bon exemple, quand je méditais sur ça, c'est l'exemple de la veuve et du juge inique. Je n'y tournerai pas, mais dans Luc 18, versets 1 à 5, on sait que cet exemple-là avait rapport avec la prière. Parce que déjà, Luc nous dit au départ que Jésus a dit ça pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Et ensuite, on voit cet exemple de cette femme qui allait constamment vers le même juge et qui lui demandait toujours justice. Encore et encore et encore, jusqu'à ce que le juge se tanne. Puis que le juge dise, regarde, je vais y faire justice, même si je ne crois pas en Dieu, même si je ne crains pas Dieu, je vais y faire justice parce que je suis tanné qu'elle me casse la tête tout le temps avec ses demandes. Frères et sœurs, personnellement, et je crois aussi que les Écritures appuient ces choses, personnellement, je crois qu'il faut parfois être comme cette veuve-là, mais pas seulement en prière, en action aussi. Cette parabole est une parabole d'action. Si cette veuve, si on étend un peu le raisonnement, si cette veuve n'avait fait que de prier Dieu, mon Dieu, permet que ce juge me fasse justice. Puis qu'elle ne serait jamais allée le voir pour lui demander justice. Est-ce qu'elle aurait reçu justice? Peut-être que oui. Mais peut-être que non. Pourquoi? Parce qu'il était peut-être de la volonté de Dieu qu'elle aille vers lui et qu'elle demande, après avoir prié, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus prier. Mais frères et sœurs, trop souvent, nous associons la prière avec la paresse. Nous associons la prière avec l'inaction, avec l'inertie. On prie et on s'assied puis on attend. Non, c'est pas ça que Dieu veut nous dire. Dieu veut nous dire que la prière passe parfois par l'action si c'est en notre pouvoir de faire quelque chose, si c'est en notre capacité, si ça nous est accessible. Parfois, la bénédiction va passer à travers les autres. On a quelque chose à faire parfois pour être exaucé. Et pas seulement prier. C'est un bon exemple. On voit que Jacques disait, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Hein? Dans Jacques 4, verset 2. Et souvent, on associe ça à la prière. Point. Et là, quand on lit ça, on se dit, ben oui, il faut toujours que je prie Dieu. Et c'est vrai. Première chose à faire, toujours prier Dieu. Mais qui nous dit que ça n'a pas rapport parfois aussi avec notre prochain, ça? On prie Dieu pour quelque chose, mais peut-être qu'à travers notre prochain, ça nous est accessible. Puis on va demander à Dieu de nous l'accorder, mais on ne demandera pas à notre prochain, qui peut peut-être être une courroie de transmission pour l'avoir. On ne le sait pas. On ne demande pas et on ne possède pas. Parce qu'on ne demande pas. Bien, parfois, ça peut s'attribuer aussi à ceux qui nous entourent, ça, frère et sœur. Ça peut s'attribuer à ceux qui nous entourent. Dieu veut parfois qu'on passe par les autres pour ensuite nous donner la bénédiction. Dieu peut rendre les gens qui nous entourent participants de notre bénédiction. Et ça peut apporter en même temps un témoignage. Il y a des choses, Dieu a toujours multiples vues à travers ces choses-là. Mais comprenons ceci. Si on tourne dans Luc 15, pas tellement plus loin, si on recule dans Luc 15, et qu'on voit d'autres paraboles ici,
On va voir encore une chose qui est immédiate, c'est que les paraboles sont toujours d'action. Hein? Vous ne verrez pas de parabole où les gens sont assis et ils n'ont rien à faire. Les paraboles, notez ça, des paraboles, il y a toujours de l'action. Il y a toujours de l'action des paraboles, il y a toujours du mouvement. Si on voit ici, qu'est-ce qu'il nous est dit? 2 paraboles courtes, mais qui sont très démonstratives en ce sens. Dans Luc 15, si on lit à partir du verset 3, verset 3, on va englober les deux, verset 3 au verset 10. On voit qu'il est dit, « Mais il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. » Notez ça, parce que vous allez le retrouver dans les 2 paraboles, ça, cette phrase-là. « Jusqu'à ce qu'il la trouve. » Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Et de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Et ensuite, il dit, « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve. » Voyez-vous, ça revient, ça. Jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, disait le Seigneur, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. On va arrêter ici. Dans ces 2 paraboles, frères et sœurs, Jésus met l'emphase sur l'action et la persévérance, jusqu'à la bénédiction. Notez qu'il n'est pas mentionné que ces gens-là, que ce soit l'homme qui avait perdu une brebis ou que ce soit la femme qui avait perdu une drague, il n'est pas mentionné qu'ils se sont mis en prière simplement et seulement, puis dire « Mon Dieu, permets que je retrouve la brebis que j'ai perdue. » Et ensuite attendre que la brebis arrive devant lui. Ou cette femme n'a pas dit « Seigneur, permets que je retrouve la drachme que j'ai perdue. » Et ensuite, elle s'assit et elle attend que la drachme vienne vers elle. Non. Après avoir perdu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tout de suite mis en action. Ils ont cherché. L'homme a cherché sa brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. La femme a cherché sa drachme jusqu'à ce qu'elle la trouve. Comprenons que parfois, le Seigneur va... Bien sûr qu'il faut toujours prier. C'est la base. Mais le Seigneur peut exiger aussi qu'on cherche physiquement. Qu'on soit en mouvement, qu'on soit en action. Pas seulement en prière. Et la bénédiction viendra si nous sommes persévérants dans notre recherche. Un bon exemple, si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire dans Jean 6, verset 22 au verset 25. Vous pourrez voir, et c'était très intéressant quand on s'attarde sur cet endroit, quand on y médite un peu, c'est après la multiplication des pains. Il nous est dit, hein, vous savez, qu'après la multiplication des pains, Jésus a renvoyé la foule, tout le monde avait bien mangé, tout le monde était capable de retourner se coucher. Et ensuite, il avait envoyé les disciples traverser la mer de Galilée pour se rendre de l'autre bord. Puis ensuite, Jésus, il avait marché sur les eaux, hein, dans le milieu de la nuit, puis il avait traversé avec eux. Mais là, le lendemain, ça on le voit, ça Jean nous le dit, là. Le lendemain, là, la foule est revenue, là. Parce que la foule s'est dit, hey, on va revenir, on va retourner voir Jésus encore. Mais Jésus n'est plus là. Puis les apôtres sont plus là non plus. Mais il y a des barques. Mais qu'est-ce que la foule a fait? Pour trouver Jésus, ils l'ont cherché. Ils ont pris les barques, que la Bible nous dit. Et la foule s'est déplacée. Ils ont traversé la mer en barque. Il fallait sûrement qu'il y en ait plusieurs, mais la Bible nous dit, la foule a pris les barques, puis ils ont traversé, ils ont cherché Jésus jusqu'à Capernaum, et ils l'ont trouvé dans Capernaum. Il fallait vouloir. Et voyons-nous, c'est ça. La foule n'a pas seulement dit, « Oh mon Dieu, permets que nous trouvions Jésus. Permets qu'on revoie Jésus. » Et ensuite, rester inerte.
Non, ils se sont mis en mouvement. Ils se sont mis en mouvement. Ils souhaitaient chercher, ils souhaitaient retrouver Jésus. Bien, ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Il nous est dit dans les Proverbes à propos d'un autre exemple de Salomon, mais ça nous démontre ce fait-là encore. Dans les Proverbes, il nous est dit: mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme l'or, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ce que je viens de vous lire, c'est dans Proverbe 2, versets 1 à 5. Combien de chrétiens j'ai entendu prier pour avoir la sagesse? Et c'est tout. Ils ont prié pour avoir la sagesse. Ils ont reprié pour avoir la sagesse. Ils ont demandé pour avoir la sagesse. Ça revenait constamment dans leur prière. Mon Dieu, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi plus d'intelligence. Accorde-moi la mémoire des versets. J'ai entendu souvent ça aussi. Mais est-ce qu'ils ont ouvert le Bible pour lire, par exemple? Est-ce qu'ils ont essayé de mémoriser des versets? Est-ce qu'ils ont fait vraiment l'effort là, de chercher dans la parole, de mémoriser, de vraiment relire puis relire les mêmes versets, d'essayer de les citer par cœur de mémoire? Est-ce qu'ils ont fait ça? Ou si simplement ils ont prié, mon Dieu, accorde-moi la sagesse. Mes frères et sœurs, comprenons qu'on doit prier. Mais Dieu va exiger parfois, surtout si c'est dans notre portée, si c'est à notre portée, Dieu va exiger de l'action. Dieu peut exiger qu'on cherche si on veut obtenir. Malheureusement, trop souvent, on associe prière et inaction. Et je ne sais pas comment on est venu à faire cet amalgame-là, parce que ce n'est pas un bon amalgame. La prière ne veut pas dire l'inertie ou l'inaction. La prière et l'action vont de pair, comme la foi et les œuvres vont de pair aussi. Pas tellement plus loin. Si on recule dans Luc 11, on a encore un autre bon exemple. Une autre parabole, dans Luc 11. Dans Luc 11, à partir du verset 5, on va lire jusqu'au verset 8. Il leur dit encore: si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire: ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond: ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce qu'il a besoin. Faisons une pause ici parce qu'on va lire le restant plus tard. Ici, frères et sœurs, on retrouve à peu près tout ce que le Seigneur a dit. Premièrement, dans cet exemple-là, cet homme-là, il a fallu qu'il aille demander à son voisin. Il a fallu premièrement qu'il cherche et qu'il se dise: à qui je pourrais bien demander? Et cet homme-là aurait bien pu dire: mon Dieu, permets que j'ai des pains, permets que je trouve des pains pour nourrir cette personne que je n'avais pas prévu qu'il viendrait, puis qui est arrivé sous mon toit, puis j'ai rien à y dire, j'ai rien à y donner. Seigneur, permets donc que j'ai quelque chose à y donner. Ben, si tu laisses ta prière comme ça, puis tu fais rien avec ça, ben, ça, c'est, je veux pas manquer de foi, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un pain qui t'apparaisse à la table dans nulle part. Ça se peut que tu aies besoin de faire quelque chose pour l'avoir. Cet homme-là s'est levé, il s'est dit: à qui je pourrais bien demander? Oui, je pourrais demander à mon ami, un tel. Et il est allé. Après ça, il a fallu qu'il demande. Il a fallu qu'il cogne, il a fallu qu'il frappe à sa porte, parce qu'il dormait, c'était la nuit, tout le monde dormait. Il a fallu qu'il frappe à sa porte. Il a fallu qu'il demande.
Puis que là, il se fasse un peu insistant parce que là, son ami a dit, ben là, ma famille est couchée, tout le monde est couché, regarde, regarde, tu trouves pas qu'il est trop tard, là? Il a fallu qu'il se fasse insistant. Puis Jésus a dit, je vous le dis, il va y donner, non parce que c'est son ami, mais il va y donner parce qu'il est dérangeant. C'est ça, importunité, là. Importuner quelqu'un, c'est de le déranger. Et il va y donner à cause de ça. On a vraiment tous les éléments qui démontrent l'action ici. Et on sait que ça se rapporte à la prière, ça. Mais voyons-nous que la prière n'est pas que prière. La prière est aussi action. Parce que parfois, il y a des pierres qu'on a enlevées. Si on veut que Dieu bénisse, on a parfois des pierres à enlever. On a parfois des choses à faire, qu'on peut faire, qui est à notre portée de faire. Et Dieu va nous demander, Dieu va exiger qu'on le fasse avant de répondre. Et si on comprend ça, ça peut répondre à des questionnements qu'on a parfois. Pourquoi que le Seigneur ne m'a pas donné telle chose? Pourtant, j'y crois, j'ai la foi pourtant. Mais as-tu fait ce que tu avais à faire pour être exaucé? On voit qu'un bon exemple, si vous voulez lire pendant la semaine, c'est la femme grecque. La femme grecque païenne qui avait sa fille qui avait un démon dans Marc 7, versets 24 à 30. Et ça, Marc nous spécifie quelque chose qui ne nous est pas parlé ailleurs. Marc nous spécifie que Jésus était allé dans une maison puis qu'il ne souhaitait pas que personne sache qu'il était là. Ça, Marc nous spécifie ça, si vous allez lire, dans Marc 7, versets 24 à 30. Marc nous dit que Jésus était allé dans une maison puis qu'il ne souhaitait pas que personne sache qu'il était là. Il voulait garder ça caché. Mais il n'a pas réussi. Cette femme-là, elle a entendu dire que Jésus a passé par là, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a fait son enquête. Elle a fait son enquête. Elle l'a cherché, elle a demandé aux gens qui l'entouraient, l'as-tu vu, l'as-tu vu? Puis tranquillement, pas vite, un moment donné, elle s'est rendue à une maison où elle s'était fait dire qu'il était là, puis elle a cogné à la porte. Là, j'extrapole, là. Parce que les faits sont qu'elle a trouvé la maison où Jésus était, même si c'était supposé de rester secret. Elle l'a trouvé, elle a certainement cogné à la porte pour entrer, elle a certainement frappé. Puis quand elle l'a vu, ben, elle ne l'a pas lâché jusqu'à ce qu'il réponde à travers tout ce que Jésus lui a dit. Et ça, frères et sœurs, ça nous démontre c'est quoi vraiment la prière. La prière, ce n'est pas seulement que demander à Dieu. Le Seigneur avait dit ailleurs que ce n'est pas en multipliant des paroles qu'on va obtenir quelque chose de Dieu, c'est vrai. Quand on pense à la prière, on sait que la prière doit être fervente, elle doit venir du cœur, mais parfois elle doit être accompagnée aussi d'action. Il y a parfois des choses à faire. Et c'était ce fait-là que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Parce que malheureusement, on a fait un mauvais amalgame avec le temps que la prière, on n'a rien d'autre à faire. On prie puis on attend. Mais ça, frères et sœurs, c'est seulement quand ça ne nous est pas accessible, qu'on ne peut rien faire. Je vous donne un exemple banal. Quelqu'un a des problèmes de santé, mettons. Quelqu'un a des problèmes de santé et il prie Dieu. Il demande, Seigneur, j'aimerais me sentir mieux. J'aimerais, Seigneur, que mon corps, c'est pas malade. Que j'aimerais, Seigneur, que tel problème de santé disparaisse. Mais que cette personne-là a des mauvaises habitudes de vie, elle mange toujours du fast-food, elle prend pas soin d'elle, elle prend pas soin de sa santé. Mais qu'est-ce que Dieu va lui demander, frères et sœurs, à cette personne-là? Est-ce que Dieu va guérir cette personne-là dans ses habitudes malsaines de vie? Ou si le Seigneur va pas plutôt dire, je suis prêt à te répondre, mais change ta vie. Acquiert des meilleures habitudes de vie. Change ton alimentation. Ou c'est comme combien souvent, frères et sœurs, et je veux pas taper sur un clou, là, mais combien de fois j'ai entendu des personnes, mettons, qui fumaient
puis qui toussait, puis qui avait des problèmes de respiration, puis de dire « Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. » Mais il continue à fumer, ben. Comprenons-nous? Peut-être que le Seigneur va dire « Ben, commence par arrêter ça. Commence par couper la mauvaise habitude. Commence par couper ce qui n'est pas nécessaire. Là. Puis, après ça, on parlera de guérison. » C'est possible que le Seigneur demande ça, puis même fort probable que le Seigneur demande ça. Et ça, frères et sœurs, on peut l'appliquer à plein de choses. La prière doit s'accompagner d'action, si ça nous est accessible, si c'est dans notre contrôle, dans notre capacité. Et on revient à l'exemple du début. Jésus aurait été capable de l'enlever, la pierre. Jésus aurait pu tout faire tout seul et il aurait pu juste avoir des observateurs. Mais Jésus a impliqué les gens qui étaient présents. Ôtez la pierre. Et ensuite, Jésus a ressuscité Lazare. Et frères, c'est comme ça que ça va être. C'est comme ça aussi dans nos vies que ça peut se passer. C'était ça que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Pour conclure, où qu'on est, mais on va continuer notre lecture. On va continuer notre lecture. On était rendu au verset 9. Et Jésus dit, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Frères et sœurs, ne doutons pas que Dieu veut nous bénir. Ne doutons pas que Dieu veut notre bien-être. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons des paresseux qui ne font que demander sans rien faire. Que vous en semble, frères et sœurs? Votre enfant, admettons que vous avez un enfant en bas âge, puis vous savez qu'il est rendu capable de faire telle affaire, puis que là, il vient vous voir, puis « Maman, papa, je veux ça. » Ça se peut-tu que vous allez dire « Ben, fais donc ça, tu es capable de le faire, puis si tu n'es pas capable de continuer, moi, je vais t'aider après. » On fait même ça avec nos enfants. Pourquoi qu'on fait ça? On veut leur faire gagner de l'autonomie. On veut qu'ils deviennent autonomes. On veut qu'ils deviennent plus, comment je pourrais dire, débrouillards. On veut qu'ils fassent des choses par eux-mêmes. Mais Dieu, jusqu'à une certaine limite, est comme ça aussi avec nous. Nous sommes ses enfants. Dieu fait ça. Dieu veut ça aussi. Dieu, je veux ça, Seigneur. Mais ça se peut que Dieu te dise, ben commence par faire ça, puis ensuite, je vais te donner ça. Ensuite, je vais t'aider. Ou ensuite, je vais te répondre. Ça va dans le même sens, frères et sœurs. Dieu peut nous demander de rouler la pierre, et ensuite, il fera la résurrection. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Alors, sur ça, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, que le Seigneur nous éclaire sur... parfois, on a juste besoin d'être aiguillé, sur qu'est-ce qui est à notre portée. Que le Seigneur nous éclaire sur ce qui est à notre portée. Peut-être qu'il manque juste une action de notre part pour que Dieu fasse déboucher les choses. Peut-être c'est une demande qu'on a à faire à quelqu'un. Peut-être qu'il va falloir chercher un peu. Puis peut-être même qu'il faut frapper aux portes, peut-être. Dans tous les cas, que le Seigneur nous éclaire, afin qu'on puisse voir sa bénédiction, parce que c'est toujours ce qu'on désire. Bonne semaine à tous, je vous aime, que le Seigneur vous bénisse.